Oh là là. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre rendez-vous du premier dimanche du mois. Je suis Madame Chani Sorekouya. C'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la responsable adjointe de la branche spiritualité. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur Ève, le portrait de Ève. Comme vous le savez, ou encore si vous ne le savez pas sur notre page, chaque premier dimanche du mois, eh bien, on fait l'étude du portrait d'une femme biblique, en fait, d'une femme de la Bible. Et pour ce jour, ce sera Ève. Donc, nous sommes une plateforme de femmes qui aspirent à être vertueuses. D'accord? Et nous travaillons en nous donnant des enseignements sur 6 branches de la vie de la femme vertueuse. Nous donnons des enseignements sur l'éducation des enfants, parce qu'une femme vertueuse doit savoir éduquer son enfant. Nous donnons des enseignements sur la vie de couple, parce qu'une femme vertueuse, voilà, elle sait gérer son couple. Nous donnons des enseignements sur l'entretien de soi, parce qu'une femme vertueuse souhaite prendre soin d'elle. Nous donnons des enseignements sur l'entretien de sa maison, de l'entrepreneuriat, parce que c'est une femme d'affaires, et aussi de la vie spirituelle. D'accord? Alors, voilà un peu comment nous fonctionnons. Je vais rapidement partager le live dans le groupe rapidement. Donc, accordez-moi un instant. On n'a plus le droit à mettre la musique, donc du coup, ça devient de plus en plus difficile. Attendez-moi un instant. Je vais mettre un peu de piano. N'hésitez pas à me dire bonjour pour que je sache si vous m'écoutez, si vous me suivez, si vous m'entendez. Parce que là, je me sens un peu seule, là. J'espère vraiment que vous êtes là. Accordez-moi 2 minutes. Donc, je pense que c'est bon, là. Donc, bonjour, bonjour encore une fois de plus. Donc, on va commencer notre exhortation du jour. Et avant de commencer, je vais faire ma prière, la prière d'introduction, et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, d'accord? Alors, Père éternel, du trois saint, je te loue, je te rends grâce, je te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Père éternel, je vous demande tes mains ce moment, d'aide par ton Esprit Saint, par l'effusion de ton Esprit Saint, de révéler encore davantage à moi, afin que je puisse enseigner à mes sœurs et à moi, à toutes les personnes qui me suivront en live en replay, ce que tu as mis en mon cœur, ce que tu m'as révélé à travers la vie de Ève, au Père éternel. Merci de prendre le contrôle, Seigneur, de ce moment, de nous assister au Père éternel, de nous aider dans notre marche vers la vertu pour la gloire de ton nom. Sois loué, soit adoré, Père, aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bonjour, bonjour, maman Vanessa. J'espère que tu vas bien. Enfin,
Enfin, j'ai un retour parce que tout à l'heure, je suis connectée. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a personne et tout ça. Je me demandais vraiment si le live passait. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du portrait de Ève. Est-ce que vous m'entendez bien? Maman Vanessa, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien? Est-ce que l'image aussi est normale? Parce que j'ai l'impression que l'image est tirée ici chez moi. Est-ce que tu m'entends bien, maman Vanessa? Et puis, on va commencer. Donc, aujourd'hui, comme je dis, on va parler du portrait de Ève. Et on va se baser sur deux passages, en fait trois passages, hein, Genèse 2, 3 et 4. On m'entend bien. Ok, gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Ève. Je pense que tout le monde connaît l'histoire d'Ève, mais pas de la manière dont je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ève d'une manière assez particulière, où on va s'attarder sur son comportement, carrément sur son comportement, pour qu'on puisse mieux cerner le personnage, en fait, parce que beaucoup de gens la connaissent simplement comme la première femme, comme la femme d'Adam, et tout ce qu'on peut déjà savoir sur Ève. Mais peu de femmes connaissent Ève véritablement. J'ai dit, au fait, à travers le post que j'ai fait pour ce live, que toute femme devrait suivre ce live. Pourquoi? Parce que toutes les femmes sont les descendantes d'Ève. Okay? Donc, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui l'a véritablement caractérisé, quel est le comportement qu'elle avait en tant que femme, afin de mieux se connaître soi-même, en fait, afin d'apprendre à mieux se connaître. D'accord? Donc, accordez-moi, voilà, c'est tout ce que je cherchais. Ok, super. Donc, nous allons prendre le livre de Genèse, Genèse 2. S'il vous plaît, prenez vos Bibles, comme ça on va aller pas à pas et puis on va découvrir ensemble qui était Ève dans son comportement profond, d'accord, pour mieux connaître qui est la femme, d'accord. Alors, on va prendre Genèse 2 à partir du verset 22, parce que c'est de là que Dieu a commencé à parler d'Ève. Alors, que la Bible, pardon, commence à parler d'Ève. La parole de Dieu nous dit, 8 secondes, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Donc, premier indice, Ève a été tirée d'Adam, de la côte d'Adam. Là, tout le monde connaît, il n'y a rien de mystérieux. Deuxième indice, il l'amena vers l'homme. Ève, c'est un genre de femme que Dieu crée, que Dieu façonne, que Dieu, je peux même dire, brise, vraiment qui forme comme il se doit, et qui l'emmène vers un homme. C'est Dieu lui-même qui choisit cette femme pour un homme. D'accord? Le verset 23 dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Donc, Ève est une femme dont l'homme de qui elle est femme, on la reconnaît dans son essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam était endormi quand Dieu était en train de faire Ève. D'accord? Mais dès qu'il a vu, il a reconnu dans son essence, il a connu l'identité de Ève. Il a su qu'elle était tirée de son os de mes os, chair de ma chair. Donc, un autre indice du portrait de Ève, c'est que c'est un genre de femme. Quand elle est en couple avec son homme, son mari connaît son identité en Christ. Donc, parfois même la femme ne peut pas connaître qui elle est. Parfois, elle ne peut pas savoir qui elle est, elle ne peut pas savoir son identité, sa mission de vie et tout ce qu'on nous enseigne ici. Parfois, elle ignore cela. Mais l'homme avec qui elle est, malgré ses défauts, malgré ses qualités, cet homme-là connaît qui elle est. D'accord? Ça, c'est un autre indice. Donc, verset 24 dit, bon, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Le 25 dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ève, c'est une femme qui n'a pas honte de son mari.
Le genre de femmes qu'on appelle Ève, ce sont les femmes qui, quand elles sont en couple, elles n'ont pas honte de leur mari. Tout de nu, c'est vrai qu'il s'agit de la nudité physique, mais on peut extrapoler pour dire qu'il s'agit aussi de comment ça s'appelle, la, oh, le mot en français m'échappe. La clarté, au fait, dire simplement qu'il n'y a pas de cachotterie entre Ève et son mari. Voilà, c'est un genre de femme, quand elle est en couple, elle n'a pas honte de son mari. Donc, c'est pas, non, j'ai honte, par exemple, de dire si à mon mari, j'ai honte de dire ça à mon mari, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non, c'est pas ce genre de femme. C'est une femme qui est entière. Ok, Ève, c'est une femme, quand elle est en couple, elle est entière. D'accord? Alors, Genèse 3 nous dit quoi? Le serpent était le plus rusé, je lis rapidement, hein. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, donc Ève, elle répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. En s'attardant déjà par cette partie, on peut se rendre compte que Ève avait reçu l'instruction de Adam. Bonjour David, j'espère que tu vas bien. Ève avait reçu l'instruction, l'enseignement d'Adam par rapport à ce que Dieu avait dit. Parce que quand Dieu a donné l'instruction à Adam de garder, de ne pas manger le fruit de l'arbre interdit, Adam était seul avec Dieu. D'accord? Il était seul avec Dieu. Coucou, Lidane, j'espère que tu vas bien. Adam était seul avec Dieu. Donc, si Ève, pendant qu'elle est en train de parler avec le serpent, dit au serpent que Dieu a dit, ça veut dire que Adam, en tant qu'homme, a fait sa part. Il a instruit sa femme. D'accord? Mais Ève, le verset 6 nous dit, la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, Ève, c'est quel genre de femme? C'est un genre de femme qui reçoit l'instruction par son mari, qui reçoit quoi? Donc, ça peut être l'instruction, une instruction, ça peut être la vision de son mari. Elle est consciente de ça, mais elle n'est pas affermie par les instructions qu'elle a reçues. Et beaucoup de femmes sont comme ça. Dans la vie de tous les jours, hein, beaucoup de femmes ont ce trait de caractère. Elles ont une instruction dans leur foyer, parce que là, il s'agit d'une femme en couple. Elles ont une instruction dans leur foyer, et au lieu de se référer à cette instruction, elles préfèrent tendre l'oreille à ce qu'on dit, à l'intérieur. Donc, à travers une simple conversation qu'elle a eue avec un étranger, on va dire un étranger à son foyer, donc le serpent, parce que le serpent, là, on peut le considérer comme quelqu'un qui est étranger à son foyer. Donc, elle a eu une conversation avec le serpent, et au lieu de rester ferme à ce que son mari lui a dit, elle a préféré céder au serpent. Elle a préféré céder à ce que le serpent lui avait dit. Donc, elle a vu que l'arbre était bon et comment est-ce qu'on appelle? Voilà, elle a cédé, elle est tombée. Et j'aimerais attirer l'attention des femmes qui nous sommes concernant cela. Parce que tu peux être dans un foyer, ton mari te dit par exemple, bon, il te dit, je ne veux pas par exemple que chez moi, après 20 heures, on ne sort pas. D'accord? Et toi, tu vas converser avec une de tes camarades et elle va te dire non, c'est à partir de 20 heures qu'il y a de bons endroits, qu'il y a de bons restaurants, donc vraiment, il faut sortir et toutes des choses comme ça. Et toi, ça c'est un exemple bête, hein, banal, au lieu de te référer à ce que ton mari dit, à ce que ta maison dit que chez vous, on ne sort pas à 20 heures, tu vas commencer à dire à ton mari, ah, mais moi, ma copine est elle sort à 20 heures, elle dit que c'est à cette heure-là qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Elle emmène un feu étranger dans son foyer. Ève emmène ce genre de femme qui prête l'oreille à ce qu'il ne faut pas prêter et qui emmène des feux étrangers dans le foyer.
D'accord? Et quand on lit encore ce simple verset, on voit que non seulement à travers une simple conversation, elle peut se dérouter totalement, mais on voit qu'elle ne sait pas discipliner ses sens, trois sens particulièrement. La vue, lui, l'écoute, et puis le goût. D'accord? Parce que ce qui a séduit, elle, quand on lit, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Comme plusieurs femmes qui sont séduites par tout ce qu'elles voient. Elles voient qu'il y a un nouveau sac qui est sorti, un sac Louis Vuitton. Ah, je veux le sac Louis Vuitton. Ah, il y a une nouvelle chaussure qui est sortie là-bas, Chanel. Ah, je veux le sac Chanel. Pendant où est la chaussure Chanel? Pendant qu'elle connaît ses réalités financières, elle n'est pas focus sur sa réalité, mais elle est focus sur ce qu'elle voit. Elle veut à tout prix avoir ce qu'elle voit. Ça, c'est un comportement que Ève a eu et c'est un comportement que beaucoup de femmes ont. D'accord? Deuxièmement, elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prend de son fruit, elle en mange et elle donne également à son mari. Donc, c'est une femme qui veut se procurer ce qui lui plaît sans mesurer la portée des conséquences. Parce qu'elle était consciente de ce que Dieu avait dit. Et son mari lui avait transmis l'instruction. Mais elle a préféré céder comment on appelle, à cette pulsion sans se rendre compte de la mort qui était attachée à cette manière de faire. D'accord? Donc, et c'est une femme qui a désobéi à l'instruction de Dieu pour son salut à elle-même. Et beaucoup de femmes tombent dans ce piège. Beaucoup de femmes tombent dans ce piège. Dieu va te donner une instruction par rapport à ta destinée. Il va te donner une instruction. Il va même te dire, par exemple, que par rapport à la destinée que j'ai pour toi, tu es une femme qui ne doit pas manger de viande, par exemple. Simple. Parce que Dieu n'est pas limité. Hein. Il te guide dans tous les petits détails. Il va te dire, tu es une femme, par exemple, qui ne doit pas manger de viande. Et il te dit, ça, c'est pas pour lui. Il te dit ça pour toi, pour ta santé, parce qu'il sait que, par exemple, si tu consommes de la viande, ça peut affecter ton comment est-ce qu'on appelle, ton espérance de vie. D'accord? Il te dit ça pour ton salut. Mais toi, en tant que femme, Ève, en tant que femme qui a le comportement de Ève, qu'est-ce que tu fais? Tu manges la viande tranquillement, peinard, en fait. Pourquoi? Parce que la viande, elle est jolie, la viande, elle est belle, la viande, elle est bonne, elle est douce. Donc, ça fait quoi si je mange? Tu ne te rends pas compte que en faisant cela, tu es en train de jouer sur ta destinée, tu es en train de jouer sur ton salut, tu es en train de jouer sur, voilà, le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et ça, c'est un comportement que Ève a eu. On lit littérairement, mais on ne se rend pas compte de la profondeur de chaque mot. D'accord? Donc, c'est une femme qui désobéit à l'instruction de Dieu pour son salut et qui conduit facilement son mari. Moi, j'ai appelé ça dans sa folie. Parce que c'est de la folie quand même d'avoir le salut, ok? Et de bafouer ce salut-là simplement pour manger, ok? Pour satisfaire, je sais pas moi, satisfaire ses envies, en fait. C'est juste dommage. OK? Donc, c'est une femme qui a également une influence sur son mari. Je ne vais pas parler d'Adam parce que ce n'est pas mon problème, ce n'est pas le thème du jour. C'est une femme qui a une influence sur son mari et qui arrive à imposer à son mari, en fait, voilà, ce qu'elle désire, ce qu'elle veut, et voilà, comme on peut le dire. Donc, pour elle, en fait, ce qui va lui arriver à elle, ben, ça doit arriver à son mari. Parce que le verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, bref, avant de courir, avant d'aller plus bas, en tant que femme, il faudrait apprendre à discipliner ses yeux. Tu ne peux pas être, comment on appelle, aller à un certain niveau spirituel ou encore être une femme de feu, une femme sage, si tu ne sais pas discipliner tes yeux, comme Ève. Parce que les yeux d'Ève ont été un piège pour elle. Tu n'es pas obligé d'avoir tout ce que tu vois.
Tu vas avoir une belle voiture. Ah chérie, la voiture est jolie, je veux la voiture. Tu vas voir, je sais pas, ta copine, je sais pas moi, construit une grande villa, tu précises, ah, la villa est jolie, moi aussi je veux la villa. En voulant chercher à avoir ce que tu vois là, tu vas aller tomber dans une secte sans te rendre compte, tu vas aller vendre ton arbre au diable sans te rendre compte, tu vas aller ramasser tout ce que tu ne devais pas ramasser à cause de quoi? De tes yeux qui ne sont pas disciplinés. Ok? Deuxièmement, il faut faire attention à ce que tu écoutes. Toi, en tant que femme, tu es là, en tant que femme mariée, tu es là, tu vas toujours sur Internet pour te le poser avec d'autres hommes. En soi, tu poses avec d'autres hommes là, c'est pour faire quoi? Discipline tes oreilles. Fais attention à ce que à ce que tes oreilles écoutent. D'accord? Tu vas te dire, ah non, mais c'est juste pour m'amuser. C'est ce qu'elle a fait. Elle allait parler avec le serpent. Et elle s'est laissée séduire par le serpent, tel que la parole de Dieu nous dit. Si elle n'allait pas écouter le serpent, elle se serait laissée séduire. Parce qu'il ne faut pas se dire que parce que non, je prie, bon, écoute, je suis mariée, et il n'y a pas un homme qui va venir me détourner de mon homme. C'est faux, hein? C'est faux si tu prêtes tes oreilles aux hommes comme David avec leur voix bizarre. Avec leur voix sensuelle là. Tu vas aller tomber là où il ne faut pas tomber pour des broutilles. Pour des broutilles. Tu vas te dire, ah, parce que ton mari a l'habitude de te dire, ton mari n'a pas l'habitude de te dire, ah non, tu es belle, j'aime ton parfum, j'aime ceci, j'aime cela. Tu vas tomber sur un homme, même dans la rue. Un homme qui va te dire, ah madame, vous sentez bon. Simplement parce que tu n'as pas reçu ça chez toi à la maison. À cause de ça, il te demande ton numéro, tu vas le donner. Après, il va commencer à te dire des paroles. Je vais te dire, ah bon, de toute façon, je ne vais pas moi coucher avec lui, je ne vais pas sortir avec lui. Bon, juste moi aller prendre un café avec lui. C'est comme ça que ça commence. Quand tu es une femme en couple, David ne rit pas, c'est la vérité. Quand tu es une femme en couple, discipline tes oreilles. Discipline tes oreilles. Fais attention à qui tu écoutes. Tu vas te mettre dans un endroit où on te parle des choses, tu sais, on te dit même de fuir la tentation. Toi, tu vas là où il y a la tentation, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc, deuxièmement, en tant que femme, vous avez vu ce qui a pu faire tomber Ève. En tant que femme, fais attention à ce que tu écoutes. Des copines qui sont plutôt en train de te dire, ah, il y a tel show là-bas. Ah, il y a tel gars, il y a tel ministre qui doit faire, on doit partir là-bas. Il y a tel go il y a tel chanteur qui va venir, il faut qu'on puisse aller à ce concert. Donc, toi, tu es là tout le temps, tu écoutes souvent des choses comme ça. Hein? Non, bon, bien même les conversations, tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont infidèles. Il faut faire attention. Ton argent, il faut prendre. Tu vas garder à côté. Tu vas faire attention. Tu vas écouter des choses comme ça qui ne sont pas dans la ligne de l'instruction de ta maison, de l'instruction de ce que ton mari te donne ou de ce que Dieu te donne. Tu vas prendre ton argent pendant que ton mari se comporte bien avec toi. Il est transparent, il te montre l'argent, il lui montre ceci, tout est transparent et puis il est correct. Et toi, parce que ta copine a dit que non, les hommes sont bizarres, il faut faire attention, il faut garder l'argent, il faut mettre à côté, il faut faire des choses, il ne veut pas savoir, il faut construire ta maison. Tu vas commencer à renverser ton foyer. Pourquoi? Parce que tu as entendu que ta copine là-bas a dit. Mais est-ce que le mari de ta copine, c'est ton mari? Est-ce que le mari de ta copine, c'est ton mari pour que tu puisses te dire, bon, comme ma copine a dit, bon, on ne sait jamais. Tu commences à mettre le doute. Tu invites, comme Ève a fait, tu invites un feu étranger chez toi. Donc, ton mari, qui est transparent avec toi, il va venir tomber sur des comptes, il se rend compte que madame est en train de construire. Pendant que tout va bien, il te montre que, ben, il prend la décision de se séparer de toi et puis tu vas dire que le diable est méchant. Mais le diable a fait quoi? C'est toi, en tant que femme, qui n'a pas su discipliner tes oreilles. Parce que chaque couple a sa réalité. Tu ne peux pas te conformer dans ton couple par rapport à ce que se passe dans le couple de l'autre. Ah non, hein? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en tant que femme, il faudrait apprendre à discipliner tes oreilles. Tu n'écoutes pas n'importe quel ami. Tu n'écoutes pas n'importe quel pasteur. Tu n'écoutes pas n'importe quel prophète. Tu n'écoutes pas n'importe qui. Tu veux que ton foyer réussisse. Tu ne veux pas que le diable s'invite dans ton foyer pour semer le trouble et le désordre. Sois un avec ton mari. Fais attention à ce que tu écoutes. Troisièmement, elle voulait manger. Qu'est-ce qui manquait à elle? Honnêtement. Elle était dans le jardin d'Éden. Il y avait toutes sortes d'arbres, toutes sortes de fruits. Elle avait tout.
Tout ce qu'elle pouvait, elle voulait manger, elle pouvait le manger. Mais elle était insatiable. Elle voulait forcément goûter l'interdit. Et ça, c'est encore un autre trait de caractère de plusieurs femmes que nous sommes. On aime goûter l'interdit. Tu as mangé le poulet le matin et le poulet à midi. Il y a un petit gars qui est en train de t'appeler pour te dire « Oh non, mais il faut venir le soir, on va sortir un peu juin, on va aller manger le poulet brisé. » Tu vas prendre tes pieds, ting, 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 pour aller manger le poulet brisé. Tu n'as pas mangé le poulet chez toi. Ou bien tu n'as pas mangé le poisson chez toi. Il faut aussi apprendre à te discipliner. On ne mange pas tout. On n'écoute pas tout. Et on ne veut pas obtenir tout ce qu'on voit. Parce que si ces trois sens-là dans ta vie de femme, tu ne les as pas voilà, disciplinés, tu vas tomber comme Ève. Le diable va s'inviter dans ta maison, il va foutre tout ce qu'il a envie de foutre en l'air. D'accord? Alors, Genèse 3, verset 13 nous dit, « Et l'Éternel Dieu dit à la femme qui est Ève, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Un autre trait de caractère d'Ève, ça c'est un trait de caractère que j'ai apprécié, c'est que c'est une femme qui sait reconnaître ses erreurs. Bonsoir, Sephora, j'espère que tu vas bien. Merci de nous suivre. Donc, c'est une femme qui sait reconnaître ses erreurs. Ce n'est pas une femme qui, voilà, on t'attrape sur un fait, tu mens, tu n'assumes pas tes erreurs. Non, elle a assumé ses erreurs. Elle a assumé, elle s'est rendue compte qu'elle a été séduite. Et ça manque dans la vie de beaucoup de femmes. Des femmes qui n'aiment pas reconnaître leurs erreurs. Là, vraiment, on doit apprendre de Ève. Il faut, en tant que femme, apprendre à reconnaître tes erreurs. Quand on te fait un reproche, apprends à accepter. Parce que nous, ton mari va te dire, ah chérie, aujourd'hui, la nourriture est un peu salée. Le monsieur a eu problème comme ça. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Que je sais mal préparer, que je sais ceci, que je sais cela. Mais ma chérie, il n'y a pas de problème. Toi, on ne peut pas te dire que tu as mal fait quelque chose. On ne peut pas te dire que ça, tu as mal fait, ou bien que tu t'es pas bon. La manière dont tu t'es maquillée, c'est un peu trop flashy. La manière dont tu es habillée, c'est un peu trop sexy. On ne peut pas te dire ça. Tu es comment et puis on ne peut pas te parler. Il faut apprendre à reconnaître, à écouter, donc comment ça s'appelle, à écouter les conseils et aussi à reconnaître que, ah oui, c'est vrai que par exemple, Pierre, ouais, hier, j'étais quand même mal habillée, il faut que je m'améliore. Il faudrait apprendre à reconnaître. Ça, c'est un trait de caractère de Dave, par exemple, que j'ai apprécié. C'est pas comme Adam, dans son cas où Dieu lui a dit, mais est-ce que tu as mangé là? C'est la femme quoi? La femme n'a pas pensé. Bon, Adam même, je ne vais pas parler de lui. Mais elle a assumé. Donc, en tant que femme, je nous exhorte, en tant que femme, apprenons à assumer nos erreurs. Apprenons à assumer, à reconnaître nos torts. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, peu importe la personne qui vient vers toi, même si c'est ton mari qui te dit, ah, vraiment là, tu as mal fait, apprends à faire profit bas, dire, ok, d'accord, chérie, je vais essayer de mieux faire. C'est important. D'accord? Et le verset 16 nous dit quoi? Bon, l'Éternel Dieu, bon, 14 d'abord. L'Éternel Dieu dit au serpent, bon, je ne vais pas m'occuper, il va mettre une inimitié entre lui et la femme, entre sa postérité. La postérité du serpent et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu rencontreras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc là, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Ève, c'est une femme qui dont les désirs sont portés vers son mari, mais qui fait face à la domination de son mari. D'accord? Ça, c'est, voilà, toutes les femmes qui sont Ève, qui développent tous les traits de caractère d'Ève, eh bien, elles sont, voilà, elles sont dominées par l'homme, on va dire ça comme ça. D'accord? Au verset 20, Adam nous donna à sa femme le nom d'Ève. Donc, avant que Ève ne puisse désobéir à Dieu à travers la séduction du serpent, Adam n'a pas nommé Ève. Il appelait la femme. Elle s'appellera femme parce qu'elle est sortie de l'os de l'homme. C'est comme ça qu'il l'appelait.
Mais après que tout cela ait eu lieu, c'est maintenant, à ce moment, que Adam a nommé Ève. Je me suis posé la question de savoir, mais je n'ai pas reçu de réponse. D'accord? Parce que quand Dieu a envoyé les animaux vers Adam, il les a tous nommés. Tous, direct. D'accord? Mais quand sa femme est venue vers lui, il a reconnu l'identité de sa femme. Il a reconnu qu'elle était hors de ses eaux. OK? Et bon, après tout ce qui s'est passé, il a donné à son nom, le nom, à sa femme, le nom de Ève. Pourquoi? Parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Donc après, on sait, Dieu les a chassés du jardin d'Éden et des choses comme ça. Il a fait l'histoire, vous la connaissez. Et Genèse 4, par exemple, on parle maintenant de la fertilité de Ève. Ève, c'est une femme qui est fertile. Dieu l'a bénie avec 3 enfants et elle a perdu un. C'est une femme qui a connu la perte d'un enfant. D'accord? Ça aussi, ça fait partie de son portrait. Ça fait partie de son identité. Elle a su la douleur qui est liée à la perte d'un enfant. D'accord? Seulement, Ève, elle a eu le malheur, dans sa progéniture, d'avoir une progéniture où a régné la jalousie. Donc, vous allez voir qu'il y a des femmes comme ça qui accouchent leurs enfants normalement, mais entre les enfants, en fait, il y a la jalousie, il y a la rancune, il y a le mépris, il y a la comparaison, une guerre sans nom. C'est un esprit, au fait, qu'il faut nouer, un esprit qu'il faut chasser, qu'il faut bannir. OK? Les raisons pour lesquelles c'est arrivé dans la vie d'Ève, ça c'est Dieu lui-même qui sait, mais Ève, dans son portrait, eh bien, c'est une femme dont la progéniture, dans laquelle, en fait, dans la progéniture a connu une jalousie qui a entraîné la mort d'un des enfants. D'accord? Donc, après, Dieu lui a fait grâce avec Seth. Ça encore, c'est un autre mystère parce que la Bible dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc ça doit être dans le 5. Parce que la Bible, à 26, dit, Seth eut aussi un fils, il appela du nom d'Enoch, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, jusqu'avant que Seth ne naisse, on n'invoquait pas le nom de l'Éternel. Donc, voilà un peu tout ce qu'on peut retenir de la vie de Ève. En récapitulatif, pour ceux qui sont venus en retard, Ève, c'est une femme qui a été formée par la côte de son homme. C'est un genre de femme que Dieu emmène vers son homme. D'accord? C'est pas pour dire que c'est un genre de femme qui drague l'homme. Non, 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 non. C'est un genre de femme que Dieu façonne, qu'il enseigne, qu'il façonne selon ce qu'il veut et qu'il emmène vers l'homme qu'il a choisi pour elle. Parce que vous savez, il y a des couples qui se forment comme ça. C'est pas souvent coup de tête ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment parce que Dieu a uni. Il y a vraiment ce genre de couple-là qui se forme par Dieu. Donc, Ève, c'est une femme que Dieu emmène vers son homme. Le verset 23 de Genèse 2 nous apprend plutôt que Ève, c'est une femme dont l'homme de qui elle est femme la reconnaît dans son essence. Donc, elle est avec un homme, mais l'homme connaît son identité. Donc, vous allez même voir que dans certains couples, la femme, elle a un comportement bizarre, ou bien elle a une manière de faire bizarre aux yeux des gens, mais l'homme est toujours avec elle. On se dit, mais l'homme, là, il est joli comme ça, mais il fait même quoi avec la femme? La femme n'est même pas jolie, elle fait quoi avec l'homme là? Et puis, il est là, il connaît l'identité de sa femme. D'accord? Ève, c'est une femme qui n'a pas honte de son mari. Elle n'a pas honte. Non, il faut toujours éteindre la lumière parce que j'ai honte. Tu as honte de quoi? Tu as honte de quoi? Vous êtes mariés, vous avez des enfants. C'est qu'elle a fait d'éteindre la lumière. Tu sais de quoi je parle, tu n'es pas un enfant. C'est qu'elle a fait d'éteindre la lumière. Ève n'était pas une femme qui avait honte de son mari.
Et moi, je conseille aux femmes que nous sommes de ne pas avoir honte de notre mari. Parce que si toutes deux forment une seule chair, la honte vient faire comme le loup. Que ce soit sur le plan de vie, que ce soit sur le point de vue sexuel, que ce soit sur le point de vue financier, que ce soit sur le point de vue émotionnel, que ce soit sur le point de vue familial. Parce qu'il y a même des femmes qui souffrent dans leur chair, qui souffrent dans leur âme, parce que la manière dont leur mari, par exemple, leur fait l'amour ne leur plaît pas, la manière dont, par exemple, son mari lui parle ne lui plaît pas, mais elle a honte de dire à son mari, non chérie, la manière dont tu as fait là, comment ça m'a pas plu. Elle a honte de dire à son mari, ah, la manière dont tu me parles devant ton frère ou devant ta mère ou devant ta famille, ça ne m'a pas plu. Vraiment, j'étais vexée. Tu as honte de quoi? Si c'est ton mari, vous devez faire un, tu as honte de quoi? Ou encore, même sexuellement, ah non, si je tourne les reins comme ça, il va dire que je suis une ancienne prostituée. Ou non, si je change telle position, il va dire ceci. Mais tu as honte de quoi, mamie? C'est ça que vous faites dans vos foyers. Et puis vous bousillez vos foyers. Bêtement. Une femme, normalement, on doit prendre, sur ce point-là, on doit prendre l'exemple sur Ève, on ne doit pas avoir honte de notre homme. Et un homme aussi ne doit pas avoir honte de sa femme, parce qu'ils sont un fait. D'accord? Ève, malheureusement, c'est une femme. Bon, heureusement, malheureusement. C'est une femme qui est instruite par son mari, mais qui n'est pas affermie par les instructions de son mari. En quelque sorte, c'est une femme qui est désobéissante. Simplement. Et vous savez que même ce qui a fait que l'Éternel Dieu a chassé Satan du ciel, c'est la désobéissance. Hein? Il n'y a pas un homme qui aime la désobéissance. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas une bénédiction qui est attachée à la désobéissance. Ce n'est pas possible. Dès lors que tu commences à te mettre en affront avec ton mari dans ton foyer, maman, tu auras tous les problèmes du monde. Que tu le veuilles ou non. Il te dit, ah, je ne veux pas que tu sortes après 18 heures. Tu vas dire, ah, il veut me montrer quoi? Il est mon père. Il est mon père et puis il va me dire que moi, je vais sortir. Tu vas sortir. Ben, pourquoi sortir? Il va pas te tuer. Mais les conséquences qui sont liées à ça, là, tu vas assumer. Quand tu vas pleurer, tu seras seul. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir pleurer avec toi. La puissance d'une femme ou encore, la beauté même d'une femme, c'est dans son comportement, dans sa capacité à se soumettre au désir de son mari. C'est important, même bon. Maintenant, si vous allez choisir aussi des mauvais gardes, c'est compliqué. Donc, c'est une femme qui, au travers d'une simple conversation, elle laisse un feu étranger s'installer dans son foyer. Parce qu'elle ne discipline pas ses oreilles, elle se laisse influencer par tout et n'importe qui. C'est dangereux. En tant que femme, veillez vraiment à ne pas vous laisser influencer. On va te dire, ah, comment ça s'appelle? Il faut dire à ton mari de mettre tel terrain à ton nom, tel terrain à ton nom, tel ceci à ton nom et toutes des choses comme ça. Parce que, tu sais, les hommes, on ne sait jamais. Et tu vas venir mettre la pression au monsieur là. Ah, il faut faire ci, ah, c'est vrai. Donc, tu vas le mettre tellement la pression, il va se demander, mais qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle projette? Elle a peur de quoi? Il va commencer à penser que toi, tu lui veux du mal. Et tu vas mettre, en fait, tu vas mener un feu étranger dans ton foyer inutilement. D'accord? Alors, Ève, c'est une femme, selon son histoire, qui ne sait pas discipliner ses yeux, qui est attirée par ce qui est agréable à la vue. Elle veut se procurer ce qui lui plaît sans mesurer la portée des conséquences. OK? Un autre exemple qui me vient à l'esprit, tu as vu un sac de 1 million. Ça te plaît, c'est joli à tes yeux, tu as envie de paraître. Parce que le problème des femmes, en fait, aussi, c'est ça. Dieu, il dit « je suis ». D'accord? Quand Dieu dit qu'il est, ça veut dire que toi, qui es censé être son ambassadeur ici-bas sur terre, en tant que femme, en tant qu'homme, tu dois être. Tu ne dois pas chercher à paraître. D'accord? Donc, tu vois, en tant que femme, un sac de 1 million. Tu veux avoir le sac d'1 million. Tu vas, par exemple, tu as accès aux finances de ton mari, tu vas retirer les 1 million dans l'argent de ton mari ou bien dans votre argent en commun pour aller acheter ce sac. Sans te rendre compte du vide que des 1 million que tu as mis, peut-être que ça pouvait servir à taper, je ne sais pas, au moins 10 tonnes de briques pour construire ta maison, ou ça pouvait servir à un projet. Non, non, tu ne mesures pas les conséquences. Pour toi, tu as besoin de quelque chose, ça doit être fait à l'instant T. Ça, c'est le comportement de Ève. Elle veut se procurer ce qui lui plaît sans mesurer la portée des conséquences.
Et c'est un manque de maturité, c'est un manque de sagesse. C'est pour ça qu'on dit que la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. OK? C'est une femme qui désobéit à l'instruction de Dieu pour son salut et qui conduit son mari facilement dans sa folie. Dieu t'a donné une instruction. Au lieu de suivre l'instruction selon ce qu'il t'a donné par rapport à ta destinée, par rapport à ton salut, toi, c'est ce que les gens te disent, c'est ce que tu as décidé d'entendre. Tu ne veux pas faire attention à toi, ton expérience, à ce que Dieu te montre, à ce que Dieu te dit, parce que Dieu marche avec nous de manière particulière. Chacun de nous a sa manière de marcher avec Dieu. Mais toi, c'est parce que tel pasteur a dit qu'on doit prier chaque jour à minuit. Toi, si tu vas prier chaque jour à minuit, mais toi, pendant que toi, ton Dieu, lui, vient te visiter à 3 jours. Parce que vous pensez que Dieu, il agit avec tout le monde de la même manière. Non. Dieu tisse son intimité avec chacun de manière différente. Donc, ce n'est pas parce qu'une telle personne t'a dit qu'il faut prier comme cela que toi aussi tu vas prier comme la personne a dit. Pourquoi? Parce que la personne a dit. Et toi-même, ton expérience, tu l'amènes. Toi-même, à toi, Dieu te parle. Dieu te parle. Donc, en tant que femme, il faudrait apprendre à faire attention à l'instruction que Dieu te donne pour ton salut. C'est très important. OK? Une femme qui influence facilement son mari. Ce côté-là, il peut avoir deux revers. Hein? Ça peut être une qualité, ça peut être aussi un défaut. Parce que si tu es une femme insensée, comme Jézabel, elle a conduit Achab à l'abattoir. Parce que son mari voulait faire des caprices et toutes les choses comme ça. Avec ses conseils, elle a conduit son mari à l'abattoir. Mais contrairement, il y a d'autres femmes dans la Bible qui ont conduit leur mari dans le chemin qu'ils doivent suivre. Par exemple, Nabal et Abigail, si je ne me trompe pas. Nabal était, comme on dit, méchant comme son nom. Et Abigail, en tant que femme, elle était sage. Quand David allait pour tuer Nabal, qu'est-ce qui a joué en faveur pour la vie de Nabal? C'est sa femme. Donc vraiment, il faudrait apprendre à faire attention à l'instruction que Dieu te donne pour ton propre salut. Ce qui t'a dit de ne pas faire, là, arrête de faire. D'accord? Ce qui t'a dit, ça là, tu fais. Si t'a dit que toi, tu dois te lever chaque jour à 3 heures pour prier, maman, ne discute pas. Lève-toi, prie chaque jour à 3 heures. Ce qui te dit de ne pas faire, là, ne fais pas. C'est tout. C'est tout ce que je te demande. C'est tout ce que ton Dieu te demande. D'accord? Donc, la têtudesse, ça faut mettre un peu de côté. D'accord? C'est une femme, encore un autre point, une femme qui sait reconnaître ses erreurs. Elle n'est pas imbue de sa personne, elle n'est pas orgueilleuse, elle n'est pas hautaine, elle sait faire profil bas. Dieu lui a demandé pourquoi tu as fait ça, elle a dit j'ai été séduite. Le serpent m'a séduite, elle a reconnu ses erreurs. Je vous exhorte en tant que femme à reconnaître vos erreurs. Et c'est une femme qui est fertile par la grâce de Dieu, mais c'est une femme qui a connu la douleur de la perte d'un enfant. Et c'est une femme dont la progéniture souffre de jalousie et de comparaison inutile. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais voilà un peu ce que j'ai pu retenir de la vie de Ève, de l'identité de Ève, parce que pour moi, c'est important que toutes les femmes, que plusieurs femmes puissent vraiment écouter ça. Pourquoi? Parce que il y a un peu de Ève en chacune de nous. C'est à nous de connaître, de multiplier le bon côté, en tout cas de bonifier les qualités que Ève avait et de taire les défauts que Ève avait. On sait ce qui a mené le chaos dans la vie de Ève, à savoir son manque de discipline, par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'elle écoute, par rapport à son manque de satiété. Et on a souvent aussi les qualités. Les qualités, c'est une femme qui n'a pas honte de son mari, qui partage tout avec son mari, une femme qui sait reconnaître ses erreurs. Donc voilà un peu le tableau de ce qui concerne elle. Et je nous exhorte en tant que femme vraiment de choisir la bonne part. OK? De faciliter la tâche à nos hommes. D'accord? Parce que ce qui fait en sorte que plusieurs hommes se tuent, c'est à cause de l'insatiété des femmes que nous sommes toujours en train de demander. Je veux ci, je veux ça. Offre-moi ceci,
offre-moi cela. Le voisin a offert la voiture à ma copine, je veux aussi que tu puisses m'offrir. La voisine, la société, je veux cela. Maman, tu vas aller rentrer dans des sectes, tu vas aller te prostituer pour rien, tu vas aller rentrer dans ton foyer pour rien. D'accord? Donc, vraiment, soyons des femmes sages, soyons des femmes avisées, soyons des femmes qui savent se discipliner. Même si tu as 1 million, aujourd'hui, tu vois un sac de 1 million qui te plaît, pense à ce que, comment est-ce qu'on appelle, demain va enfanter. Sois prévoyante. D'accord? Sois sage. Sois prévoyante. Tu peux t'acheter le sac, mais à quoi ça te sert d'avoir un sac de 1 million et les poches vides? Tu peux décider de multiplier ces 1 million là. Comme ça, quand tu achètes ton sac de 1 million, ton cœur ne bat pas parce que ton derrière est soudé. Mais toi, ton derrière n'est pas soudé. C'est toi qui veux porter les sacs Louis Vuitton. C'est toi qui veux rouler les dernières voitures pendant que tu sais que tu n'as rien. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Parce que Dieu nous a donné la lourde responsabilité d'éduquer les enfants. Toute la génération qu'il y a actuellement, là, les wesh, les enfants qui ne respectent pas leurs parents, tout ça, là, ça vient de quoi? Des femmes qui ont échoué dans l'éducation des enfants. Et on ne peut pas avoir cette lourde responsabilité de la mère, des mères de l'humanité et se négliger au point où on ne sait pas discipliner nos yeux, on ne sait pas discipliner notre écoute, on ne sait pas avoir une vie spirituelle rangée. Il faut que ça cesse. Le monde va mal, pourquoi? Parce que les femmes d'une certaine génération, eh ben, elles ont été celles qui ont été mordues par les serpents. La Bible dit dans cette histoire de Ève qu'il met inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Celle-ci l'écrasera la tête et l'autre lui mordra le serpent. Donc, il y a deux genres de femmes. Celles qui écrasent la tête du serpent, donc celles qui ont l'autorité sur tout ce qui ne convient pas à Dieu, sur tout ce qui écarte les gens de Dieu, et celle qui est mordue par ce qui est mordu au talon. Donc, celle dont le venin du serpent circule dans le corps. Si le venin du serpent circule dans le corps, tu es un petit serpent. Voilà, comme tu as su le dire, Ferga, merci d'être avec nous. Elles ont baissé les bras. Et c'est à nous de nous réveiller dans cette génération. Parce que sinon, si les femmes que nous sommes aujourd'hui, nous ne prenons pas conscience de la tâche qui nous incombe, mais dans 5 ans, le monde, ça sera n'importe quoi. Dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça sera n'importe quoi. N'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a des mamans aujourd'hui, même que j'ai vu sur Internet dernièrement, une maman qui fait les cheveux, les cheveux indiens là, elle met et il y a des perruques, elle prend une perruque pour mettre à un enfant de 2 ans, 3 ans. Mais quand je vois ça, je dis, mais une maman réfléchie, elle peut faire ce genre de choses. Mais où va le monde? Femmes, réveillons-nous. Réveillons-nous vraiment. D'accord? Oh, je t'en prie, David. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je vois qu'il n'y a pas de questions, tout a été clair. Vraiment, je vous prie de réécouter et écouter et écouter tous les défauts que vous allez détecter, que vous avez, que vous êtes en train de chérir dans vos vies et dont vous ne vous rendez même pas compte. Apprenez à vous défaire de ces défauts. Parce que quoi qu'on dise, pour devenir, aucune femme n'est vertueuse. On devient vertueuse, on travaille continuellement, tous les jours à être vertueuse. C'est un travail de toute une vie. Donc, choisissons vraiment le bon combat. Apprenons à travailler sur nous pour purifier la génération future. Parce que c'est ce que nous sommes, que nous allons transmettre à nos filles. C'est ce que nous sommes, que nous allons transmettre à nos garçons. D'accord? Parce que c'est nous, les femmes, qui passons plus de temps dans l'éducation des enfants. C'est une lourde charge. Mère de l'humanité, ce n'est pas rien. Donc aujourd'hui, si l'humanité va mal, il faut te dire en tant que femme que quelque part, tu as ta part à jouer. D'accord? Même si tu ne vas pas purifier toute la planète Terre, mais tu peux, à ton niveau, faire déjà un sacré travail à travers ta progéniture. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vais faire ma prière pour clôturer cela. Et je vous prie vraiment de graver cela sur les tables de vos cœurs. D'accord? Père éternel, je prends face, je te rends grâce, je te remercie pour cet enseignement du jour, je te remercie pour tout ce que tu nous as permis de comprendre. Aide-nous véritablement à te ressembler, aide-nous véritablement
à être de véritables ambassadeurs de ton royaume ici bas sur terre. Aide-nous à être des femmes sages, à être des femmes vertueuses. Aide-nous à veiller sur nos foyers, à ne pas faire entrer des feux étrangers, à ne pas se laisser séduire, Père éternel, par ce qui se passe dans la vie de X ou Y, à ne pas se laisser endoctriner par ce que X ou Y dit par rapport à sa réalité, à ne pas se laisser séduire par tout ce qui est luxure et tout ce qui ne confesse, tout ce qui est luxure et tout ce qui est vanité. Père, merci vraiment de nous façonner, de nous édiger la foi, que si tu as permis à tous ceux qui sont en train d'écouter ce live d'être là présent, c'est parce que tu as un germe bon pour eux, pour leur vie, pour leur foyer, pour leur famille, Père. Alors qu'il soit fait selon ta volonté, Père, que tu nous aides véritablement à prendre ce flambeau pour cette nouvelle génération afin d'assainir à travers notre identité en Christ, à travers la guérison de nos blessures, afin d'assainir véritablement nos progénitures, Père. Nous comptons sur toi, car sans toi, nous n'avons aucune force pour bien faire les choses. Alors, merci de nous mettre à part pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois le seul à le Père aujourd'hui à jamais, en nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci vraiment à tous. Bon, c'est là maintenant que je vois les commentaires. Une fois que les parents auront compris l'essentiel de ce qu'ils doivent comprendre pour être à la hauteur de leurs tâches, ça c'est le roi David qui dit, je vous assure qu'ils sauront comment se conduire avec leurs enfants. Exactement, papa, exactement. Donc vraiment, merci d'avoir été là, merci de m'avoir suivi. Choisissons la bonne part et puis vraiment que Dieu nous aide dans ces tâches. D'accord? Et sachez que être une femme, c'est un privilège. Tu as la possibilité de changer le monde à ton niveau, à partir de ta maison. Ouais, c'est possible. Si tu fais les choses autrement, pendant que tous les enfants se défrisent des cheveux, tu arrêtes de défriser les cheveux à des enfants. Pendant que tous les enfants, je sais pas moi, sont impolis, tu évites à tes enfants d'être impolis. Pendant que tous les enfants tombent dans l'homosexualité, tu les évites de faire tout ça. Tu es déjà en train de changer le monde à ta petite échelle. D'accord? Donc, vraiment choisis la bonne part. Allez, bye.